Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon fromage maison qu'on appelle wagashi ou wangashi épicé. Alors si vous êtes intéressé, veuillez regarder cette recette parce qu'elle est très facile et vous pouvez faire votre fromage vous-même. Alors, pour faire ce fromage, vous avez besoin de lait entier. Mais attention, vous ne pouvez pas utiliser du lait entier ultra pasteurisé. Le UHT ne fonctionne pas, les amis. Il faut du lait entier non pasteurisé. Ou bien, si vous utilisez du pasteurisé, il ne faut pas qu'il soit UHT. Je le répète, les amis. Donc, faites bien attention. Vous allez avoir besoin de sel. Alors, la quantité dépend de vous. Alors, je vais rajouter du piment de Cayenne. Vous allez avoir besoin de 2 citrons verts ou de citrons jaunes ou même de vinaigre. Ça dépend de vous. Alors, commençons. Alors, on va mesurer 2 litres de lait entier. Et il faut que je vous prévienne que vous n'aurez pas beaucoup de fromage, même si vous utilisez 2 litres. Alors, voilà. Donc, maintenant, j'ai ma casserole et je vais y verser mes 2 litres de lait entier. OK? Vous pouvez même utiliser du lait de chèvre si vous le préférez. Ensuite, on va laisser bouillir ça et on va mélanger de temps en temps pour faire en sorte que le lait ne brûle pas au fond de la casserole. Lorsque vous voyez des petites bulles apparaître comme ça, vous pouvez saler votre lait. Vous pouvez même le faire après si vous voulez. Ensuite, il faudra mélanger. OK? Et donc maintenant, vous allez devoir attendre que le lait commence à bouillir lentement et ensuite couper le feu et vous pouvez commencer à y mettre vos jus de citron. Alors moi j'utilise 2 citrons verts pour 2 litres de lait entier ou bien 2 citrons jaunes ou bien du vinaigre. Ok, si vous utilisez du vinaigre, il faut qu'il soit blanc. Mettez à peu près 3 à 5 cuillères à soupe. Ensuite, mélangez et laissez reposer ça. Et lentement, vous allez voir que le lait va se séparer du liquide et le liquide sera d'une couleur jaune. OK, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Et donc, ça, c'est votre fromage, les amis. Donc, si vous arrivez à obtenir ceci, voilà, c'est fait, c'est réussi. Alors, j'ai mon saladier ici. Je vais verser le tout dans un grand saladier. Et j'ai aussi une passoire. Et bien entendu, vous avez besoin d'une étamine, comme vous pouvez le voir ici. OK, c'est pour bien pouvoir récupérer votre fromage. Alors, tout ça est prêt. Et maintenant, ce qui me reste à faire est de verser le tout dans ma passoire. Vous voyez, c'est magnifique. Ça, c'est votre fromage fait maison, les amis. Hein. Vous l'avez fait vous-même. OK? Et donc, voilà. Ensuite, on va laisser le liquide s'échapper. OK? Regardez ça. Voilà. Refermez bien les bords de l'étamine. OK? Et appuyez, faites en sorte de pouvoir extraire le plus de liquide possible. Et voilà le liquide de cuisson que vous pouvez utiliser à la fin, mais moi je ne vais plus l'utiliser. Et donc voilà, une fois que vous avez extrait assez de liquide, vous pouvez commencer à assaisonner votre fromage. Alors moi, je vais remettre un petit peu de sel, ok? Donc je rajoute encore une cuillère à café de sel et ensuite je vais rajouter une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Vous pouvez mettre de l'ail, des herbes, un peu d'huile d'olive, tout ce que vous aimez, ok? Ensuite, mélangez bien le tout. Et maintenant, je vais recouvrir mon fromage et encore extraire le surplus de liquide. Idéalement, si vous avez votre homme près de vous, faites-le faire ce travail, mettez-le au boulot. Ensuite, faites un nœud bien serré, ok? Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aplatir votre fromage. Alors moi, j'ai commencé avec ma planche de travail, ok, mais bon, c'était pas assez. Donc après, j'ai rempli une petite bouteille d'eau, ok, que je vais mettre sur mon fromage et je vais laisser ça au frigo pendant au moins 3 à 4 heures pour que mon fromage soit bien ferme. Alors les amis, voici mon fromage. Alors je l'ai laissé reposer au frigo et maintenant je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ok? Et donc voilà, très facile comme je vous l'ai dit. Voici votre fromage wagashi ou wangash
ou hara fait maison, les amis. Voilà, regardez, magnifique. Je vais le sortir et vous le montrer. Voilà, super. Alors, ce que nous, on aime bien faire chez nous au Ghana, hein, je parle du Ghana, c'est que on le tranche et ensuite on le frit. Ok, mais vous pouvez très bien le manger comme ça, sur une tranche de pain ou ok, comme vous le voulez. Donc, si vous voulez le faire comme nous, faites chauffer de l'huile végétale. Une fois que votre huile est assez chaude, vous pouvez faire frire votre fromage wagashi. Alors, je voulais aussi vous dire un truc. Avant de le frire, vous pouvez retremper ou faire cuire votre fromage dans le liquide de cuisson pendant au moins 30 minutes. Mais moi, je ne le fais pas, ok? Donc, n'oubliez pas de retourner votre fromage afin qu'il ne brûle pas, ok? Et une fois qu'il est bien doré, mettez-le sur du papier cuisson, ok? Et donc voilà, votre fromage wagashi frit est prêt, ok? Et voilà les amis, regardez-moi ce superbe fromage wagashi, fromage fait maison. Et je voulais vous dire que ce fromage est originaire du Bénin, ok, je l'ai dit. Il n'est pas originaire du Ghana, mais on le fait aussi maintenant. Et donc, voilà les amis. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur, ok. Comme ça, vous pouvez aussi avoir une petite idée de à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et regardez-moi ça, voilà, superbe fromage wagashi, les amis. Et c'est très très bon, hein. Franchement, c'est super. Alors, chez nous, au Ghana, on aime bien manger ça avec du miel ou bien avec des épices pour brochettes qu'on appelle suya spices. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, partagez mes vidéos, laissez-moi des commentaires, des pouces vers le haut et je vous retrouve très bientôt. Au revoir, bye.